si c'était à refaire? Je le referai à 200%. Je m'appelle Violaine, j'ai 30 ans et je suis professeure de pilates. J'ai un parcours assez classique, j'étais plutôt bonne à l'école, BTS, licence professionnelle, master en commerce international. Ensuite j'ai travaillé 5 ans dans cette branche. J'étais coordinatrice import-export. Concrètement, je gérais du transport de marchandises, j'acheminais de la marchandise d'un point A à un point B. J'ai fait le choix de me reconvertir. Assez vite, je me suis rendu compte que j'étais malheureuse dans mon travail, frustrée de plein de choses. Je pense que j'ai fait le cheminement très tôt dans ma tête de savoir que je ne ferais pas ce métier toute ma vie et que j'avais envie d'autre chose. Mais je m'en sentais pas capable. Pour moi, c'était pas possible en fait, après tout ce que j'avais fait, voilà, ce parcours d'études, ces expériences, de partir dans complètement autre chose. J'ai fait ce travail sur moi, j'ai eu un élément déclencheur, grâce notamment à un professionnel de santé, qui m'a aidé en fait à me dire oui, aujourd'hui tu es capable de lâcher tout ce que tu as pu construire jusqu'ici pour repartir à zéro et reprendre depuis le début tes études. J'ai eu un stress important de le dire notamment à ma famille, donc quand j'entends ma famille, c'est mes parents, parce que j'avais construit sur le papier quelque chose, une situation stable dans laquelle tous les parents voudraient voir leurs enfants s'épanouir. Voilà, j'avais un appartement, j'avais un revenu régulier, confortable. Et j'avais ce stress, moi, du jugement, et surtout j'avais peur en fait qu'ils s'inquiètent pour moi, de qu'est-ce qu'elle va devenir, comment elle va s'en sortir financièrement. Il y avait un gros stress financier en fait dans ma tête et je m'imaginais ce même stress pour mes parents vis-à-vis de moi. Et en fait, quand je l'ai annoncé, ça a été très très bien accueilli. Et ils m'ont accompagnée, ils m'ont aidée. Si c'était à refaire, je le referais à 200%. Je savais dans quel secteur d'activité je voulais m'orienter. Je voulais aller dans le bien-être, dans un métier voilà, qui apporte quelque chose en fait, qui m'apporte quelque chose à moi, mais qui apporte surtout quelque chose aux gens. Et c'est ça qui a guidé mon chemin et le parcours qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. C'est que je voulais un métier avec du sens, je voulais un métier qui, moi, m'apporte, qui apporte aux gens. C'est un métier en constante évolution qui bouge beaucoup. Donc c'est ça qui me plaît aussi, c'est que je vais pouvoir continuer à faire ce métier peut-être dans 5 ou 10 ans, mais d'une manière totalement différente. Mais ça me fait pas peur comme ça aurait pu me faire peur avant dans mon ancienne vie professionnelle. Comment toi ça s'est passé cette partie financière? Est-ce que ça a été un frein? Alors je pense que j'ai eu de la chance. Plusieurs choses. J'avais de l'argent de côté pour mon projet. Et je vais être tout à fait honnête, c'est ce qui m'a aidée aussi à prendre la décision de me reconvertir. Mais à côté de ça, il existe vraiment aujourd'hui en France un système qui nous permet d'aller vers la reconversion assez facilement. On a de la chance. Moi, j'ai pu bénéficier d'une rupture conventionnelle, donc j'ai été au chômage. Et j'ai eu des aides de la région Bretagne, j'ai eu des aides de Pôle emploi pour financer mes formations qui coûtaient très cher. La reconversion, on va dire, elle a été facilitée sur le plan financier par rapport à ça, mais aujourd'hui, ma situation financière est complètement différente de ce qu'elle était avant quand j'étais salariée. Le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui souhaite se reconvertir, tout simplement, c'est d'en parler, d'échanger avec le plus de monde possible autour de soi, des gens du milieu dans lequel on voudrait se reconvertir.